Les vacances sont terminées pour les 1050 élèves du CEG d'Ivatu. De nouvelles infrastructures les accueillent. En effet, le CEG a été réhabilité après plusieurs années sans aucun entretien. Les élèves sont contents et ont démontré leur volonté de bien travailler. Faire de l'éducation une priorité est l'esprit qui a poussé l'État à travers le gouverneur de la région d'Analamang, le maire de la commune d'Ivatu, le député IRD élu dans le district d'Ambujachim et un entrepreneur œuvrant dans le social dans ce district à rénover cet établissement. Les travaux ont duré 3 mois. Ce CEG comporte 15 salles de classe et une bibliothèque. Mis à part la nouvelle infrastructure, l'établissement bénéficiera également de tables-bancs. Le maire de la commune d'Ivatu, et non moins parrain de ses élèves, les a incités à bien travailler et à prendre soin des infrastructures. L'objectif a été atteint, notamment la production de 400 MW d'électricité en plus pour Madagascar. Malgré l'existence du virus de Covid-19 qui a bloqué l'administration publique durant 2 ans, l'objectif de l'État a été atteint, soit de doubler la production d'électricité, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures aujourd'hui. La société d'État Jirama a démarré à 397 MW en 2018 et 3 MW d'électricité en milieu rural. 5 ans plus tard, Madagascar a produit 497 MW de plus. Une partie de ces infrastructures de production d'électricité est déjà opérationnelle actuellement. Une partie est encore en cours de construction. Concernant les centrales solaires, 50 MW sont déjà utilisées, si 80 MW sont en cours d'installation. Pour les centrales hydroélectriques, 65 MW approvisionnent déjà les foyers concernés. Pour les centrales thermiques, 105 MW sont déjà en cours d'installation au niveau de la centrale d'Ambouy-Manamboul. Quant à l'électrification rurale, elle totalise une production de 12 MW d'électricité pour 1 500 000 bénéficiaires. S'ajoute à cela le financement d'un montant de 275 milliards d'ariars pour l'État malagasy venant de la Banque mondiale pour remplacer les poteaux en bois en poteaux béton, soit au total 34 500 de poteaux dans toute la grande île pour installer des lignes de 1600 km et 650 transformateurs. La première partie des travaux sera achevée d'ici la fin de l'année, ce qui augmentera de 10% la fourniture en électricité selon les explications. C'est un droit de choisir si l'on est apte à prendre une responsabilité ou non. Si le président du Sénat avait saisi la Haute Cour constitutionnelle pour lui notifier qu'il a choisi de ne pas prendre le poste de chef de l'État par intérim pour des raisons personnelles, c'est son droit et personne ne peut le dissuader du contraire, selon le sénateur de Madagascar, Adzanien Andjananjasan. Selon toujours ce dernier, les diverses pressions sur le président du Sénat et de propager diverses rumeurs à son sujet ne sont que de faux problèmes. Cette constitution n'a pas été créée hier, elle est valide à Madagascar depuis 2010. Cette constitution, qui entre dans sa 13e année, donne des solutions pour éviter la vacance du poste de chef de l'État. Selon les articles 46 et 52 de cette constitution, outre le président du Sénat, le gouvernement collégial est seul apte à prendre le pouvoir à travers les décisions de la HCC. Il est à rappeler que la communication véhiculée par les opposants était que l'État n'était pas prêt pour les élections. Il n'y a même pas de cela quelques mois. Et maintenant que le coup d'envoi des élections est lancé, que les étapes exigées par la loi sur les élections sont respectées, ils font une déclaration qui contredit les textes de la Constitution malagasy. Il est clair et cela devient une habitude depuis quelque temps, car derrière ces actions, il y a la crainte de ne pas se faire élire, une tentative de déstabilisation. Le sénateur de Madagascar a souligné que les décisions de la HCC sont irréversibles. Tous les citoyens, mais surtout les politiciens le savent très bien, a conclu ce sénateur.
因为我们那代人都已经老了，都已经不唱了，就再也没得了。对，我们就是最后一批了。其实下去想到那个每一项事情，其实还是很心酸的。它开在地下，就是让我们年轻人最先联想到就是地下说唱。然后我们这儿有个地下川剧团，然后年轻人嘛，对一些老年人对年轻人特别友善，也会跟我们聊聊天。他们也很想知道我们年轻人的想法，我们也很想知道。2、1，走。站在了船头。非常难，因为我其实之前我们大家不了解的时候哈，我就会看到，就是台上你会觉得把这个东西唱好了，它就 OK 了，但其实并不是，它真的从你走台步开始，然后各地的方言，它其实是不一样的，就在我讲的好普通话、四川话，但是你过来学语言。全国各地的都有，包括韩国、日本的都有，他们都是经过平台上看到，专门知道我们这个。C'est le palais d'État de Mazoariv qui a accueilli le premier conseil des ministres effectué par le gouvernement collégial, dirigé par le premier ministre chef de l'État par intérim. Avant de procéder aux examens des sujets à l'ordre du jour, le Premier ministre a confirmé que le gouvernement a reçu la notification émise par la Haute Cour constitutionnelle permettant à ce gouvernement de prendre le rôle de chef de l'État par intérim après la démission du président de la République André Rajoelina et la note envoyée par le président du Sénat renonçant au poste de chef de l'État par intérim pour des raisons personnelles. Le gouvernement respecte la Constitution et doit accepter la décision de la Haute Cour constitutionnelle selon le rapport du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement collégial a aussi félicité André Rajoelina pour son courage politique en acceptant de démissionner sans problème pour le respect de la Constitution quand il a décidé de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle selon toujours ce rapport du Conseil des ministres. À partir de maintenant, le Conseil des ministres sera tenu tous les mercredis matins après le Conseil du gouvernement et en présence du secrétaire général de la présidence de la République, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet de la présidence de la République. À Détroit, le week-end dernier, les membres du syndicat United Auto Workers ont adressé un message fort et clair à leur patron. Un homme politique américain de premier plan s'est fait l'écho de ce message. Il est temps pour vous de mettre fin à votre cupidité. Il est temps pour vous de traiter vos employés avec le respect et la dignité qu'ils méritent. Il est temps, ont-ils tous dit, de s'asseoir et de négocier un contrat équitable. Les accords en vigueur pour 146 000 travailleurs des chaînes d'assemblage automobile de Ford, General Motors et Stellantis ont expiré jeudi dernier. En l'absence de nouveaux contrats, près de 13 000 d'entre eux, répartis dans 3 usines, ont été invités à dresser des piquets de grève dans le cadre d'une action ciblée. Ces 3 unités sont appelées à se lever et à se mettre en grève à minuit ce soir. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 36% sur 4 ans, soit environ le double de ce que proposent les entreprises. Les membres réclament également la fin des échelons salariaux et de meilleurs régimes de retraite pour les nouveaux embauchés.
Des demandes raisonnables dans l'esprit du président Joe Biden. Les constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices records, y compris ces dernières années, grâce aux compétences et aux sacrifices extraordinaires des travailleurs de l'UAW. Et à mon avis, ces bénéfices records n'ont pas été partagés équitablement avec ces travailleurs. En 2007, ils ont renoncé à des augmentations du coût de la vie et fait des concessions sur les retraites pour aider les constructeurs automobiles à survivre à la grande récession. Aujourd'hui, ils affirment qu'il est temps de rendre la pareille aux entreprises et de leur faire partager une partie de leurs gros bénéfices. Certains affirment que la pandémie de Covid-19 a également bouleversé le statu quo et convaincu de nombreux travailleurs qu'on profitait d'eux. Et quand on est en plein milieu d'une crise dans laquelle beaucoup de choses qu'on tenait pour acquises se sont effondrées, on reconnaît aussi que c'est l'occasion de faire les changements, d'avancer. Un récent accord entre le syndicat des Teamsters et UPS pourrait par ailleurs avoir envoyé un signal à l'UAW. Les grèves portent leurs fruits. Je pense que ces travailleurs estiment qu'ils ont maintenant un plus grand pouvoir de négociation qu'ils n'auront jamais. C'est la raison pour laquelle cette grève a lieu aujourd'hui. Les entreprises assurent que les propositions syndicales sont beaucoup trop coûteuses, qu'elles rendraient les constructeurs automobiles moins compétitifs par rapport à leurs rivaux non syndiqués et qu'elles ne peuvent pas avoir les mains liées alors qu'elles investissent pour l'avenir des véhicules électriques. Les travailleurs soulignent qu'ils feront preuve de fermeté. Le moment est venu. Nous avons besoin d'un contrat. Il en faut un qui prenne en compte les nouveaux embauchés. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais c'est le cas. On restera ici et on se battra. Selon un analyste, c'est une bataille que chaque camp juge essentielle pour son avenir. Reste à savoir s'ils pourront trouver un terrain d'entente. Ayant l'année des échanges humains et culturels Chine-ASEAN qui sera conjointement organisée par la Chine et l'ASEAN l'année prochaine pour opportunité, la Chine est disposée à travailler avec l'ASEAN pour élargir davantage la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de la formation, de la jeunesse et d'autres domaines, et améliorer continuellement la compréhension mutuelle et la fraternité entre les peuples. Nous devons mettre en valeur davantage le rôle de plateforme de l'exposition Chine-ASEAN et d'autres expositions organisées en Chine, telles que l'exposition internationale d'importation de Chine, la foire de Canton, la foire internationale du commerce des services de Chine, l'exposition internationale des produits de consommation de Chine, pour construire une plateforme d'échange et de coopération sans fin pour les entreprises des deux côtés. Autrefois décrite par Marco Polo comme ville paradisiaque, Hangzhou est aujourd'hui encore considérée comme la plus belle ville de Chine. Le lac de l'Ouest, les plantations de thé, les temples historiques et surtout les poèmes qui font l'éloge de sa beauté que les Chinois retiennent par cœur dès leur tendre enfance. Bref, cette ville a tout ce qu'il faut pour être une destination incontournable du pays. Mais son ambition ne se limite pas là. Elle veut pérenniser sa beauté naturelle tout en alliant haute technologie et développement économique. Ceux qui connaissent l'essor de l'e-commerce en Chine connaissent sûrement Alibaba. Fondé en 1999 dans un petit appartement de Hangzhou, Alibaba est d'aujourd'hui le géant du secteur. Son siège se trouve toujours à Hangzhou. Il est tellement grand qu'on a l'impression de marcher dans un campus. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le campus Xixi. Tous les jours, plus de 20 000 employés s'y présentent sur les 100 000 que compte le groupe Alibaba. Avec la présence d'une telle entreprise, la ville s'investit naturellement dans l'économie numérique et se donne la tâche d'en devenir première ville au niveau national. Selon un rapport de la mairie de Hangzhou, la ville se classe au premier rang national en termes du chiffre d'affaires du commerce en ligne, représentant 60% du volume total. Pourtant, l'économie numérique ne se limite pas au commerce en ligne. Et là, je dois vous présenter une autre entreprise majeure dans la ville, Hikvision, le leader de solutions IoT au monde.
Dans des reportages des médias occidentaux, cette marque chinoise a été décrite comme spécialiste de la vidéosurveillance. Mais son catalogue de produits est très épais. Dans l'industrie alimentaire, par exemple, son système d'inspection par rayon X est très populaire. Avec ce système, on peut détecter presque tous les corps étrangers sur la chaîne de production, même ceux qui sont protégés par les emballages. Ces produits sont aussi largement utilisés lors des Jeux asiatiques de Hangzhou, et ce de façon inaperçue. Au-dessous du village des Jeux, Hikvision surveille le réseau de tuyaux souterrains long de 21 km. Les câbles de communication, les fils électroniques, les eaux potables, bref, tous les éléments essentiels pour le fonctionnement du village se trouvent dans cette galerie souterraine. Avec les produits de Hikvision, les pannes peuvent être détectées au premier temps. En effet, les grandes entreprises comme Alibaba et Hikvision sont assez nombreuses à Hangzhou. Si vous avez l'occasion de séjourner en Chine, vous découvrirez d'autres marques nées à Hangzhou. À l'exemple de Nongfu Spring et de Wahaha qui produisent respectivement des bouteilles d'eau et de yaourts très prisés en Chine. Vous aurez également l'occasion de vous déplacer sur une voiture de Geely, marque d'automobile de Hangzhou qui s'internationalise après avoir racheté la marque suédoise Volvo. Vous pourrez aussi faire cuire du riz avec un cuiseur de support géant électroménager également basé à Hangzhou. D'ailleurs, ces entreprises sont toutes privées et ce n'est pas un hasard, car Hangzhou est très accueillante pour les entreprises privées. Sur la liste des top 50 entreprises privées de Chine 2023, 42 sont basées à Hangzhou, faisant d'elle la première ville des entreprises privées pour la 21e année consécutive. Hangzhou regorge également une quarantaine d'entreprises licornes. Ces entreprises assez jeunes, moins de 10 ans pour la plupart des cas, fonctionnent dans les secteurs liés aux technologies, avec une valeur estimée au-dessus d'1 milliard de dollars. Avec l'accompagnement de la mairie de Hangzhou, elles atteindront un jour le niveau des entreprises que je viens de citer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la ville de Hangzhou qui accueille du 23 septembre au 8 octobre prochain les 19e Jeux asiatiques, une occasion pour le reste du monde de découvrir cette belle ville chinoise qui est aussi très dynamique en économie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre ville chinoise.